Vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, le pasteur Joseph Nzembele va aborder un thème lié à la puissance des pensées et des paroles dans nos vies en s'appuyant sur le texte de Job au chapitre 3 et au verset 25 où il est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Il expliquera si oui ou non, la crainte peut influencer nos expériences et déterminera si redouter quelque chose peut réellement ouvrir la porte à sa réalisation. Est-ce que le fait de craindre ou de redouter une situation ouvre la porte à une loi de cause à effet qui nous conduit à vivre ce que nous redoutons? Pourquoi les paroles que nous déclarons avec foi ou que d'autres appellent pensées positives semblent-elles plus difficiles à se réaliser? Réponse dans Méditons avec sa fille. Shalom, très chère sœur Safi. Shalom à tous nos frères et sœurs, à tous nos amis qui sont membres de cette famille. Je l'appelle famille, méditons avec Safi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit abondamment répandue sur vos vies et sur vos familles respectives. Eh bien, pour moi, c'est une très grande joie et un privilège de partager à nouveau la parole de Dieu avec vous à travers cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de Job chapitre 3 au verset 25. J'ai dit ce passage, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce passage a donné lieu à ce qu'il convient d'appeler un abus d'interprétation. On en parle beaucoup dans les milieux chrétiens. On a fini par le prendre comme un principe immuable, applicable partout. Comme quoi, ce qu'un homme ou une femme redoute, pense au-dedans de lui, finit par l'atteindre. Donc, elle l'ont même extrapolé pour dire, si les mauvaises choses que je crains finissent par apparaître dans ma vie, donc l'inverse peut être aussi vrai. C'est-à-dire que si je pense au bien, si je me souhaite à moi-même le bien, il y en a qui vont même très loin en disant, si je prophétise du bien sur moi, ce bien peut finir par m'atteindre. Cela a donné lieu à deux doctrines qui sont très proches, l'une découlant de l'autre, qu'on appelle communément dans certains milieux, dans une partie très importante de la littérature chrétienne qu'on appelle la pensée positive ou la parole positive. La parole positive est aussi appelée la profession de la foi. Et aujourd'hui, cela est mis en pratique sous une autre forme, on appelle ça les déclarations. Alors, est-ce que les paroles de Job dans ce passage établissent une sorte de loi, un principe immuable, universellement applicable partout, selon lequel ce que je crains finit par m'atteindre, ce que je redoute finit par apparaître dans ma vie? Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est là la volonté du Seigneur? Est-ce que on peut inverser ces propos de Job pour dire, si je pense aussi du mal de ma vie, du bien plutôt sur ma vie, si je me prophétise entre guillemets, je n'aime pas trop l'expression, si je prophétise du bien sur moi, est-ce que ce bien finit par apparaître? La pensée positive ou la parole de la foi, est-ce vraiment la foi du point de vue des Écritures? La première chose que je voudrais dire, c'est que les propos de Job dans ce passage sont des propos d'un homme troublé. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs. Hein? Immédiatement dans le verset qui suit, le verset 26, je préfère le lire, il dit,
je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ce sont les propos d'un homme en proie à un trouble profond, intense. D'ailleurs, le 3e chapitre de Job démarre sur quoi? Eh bien, il maudit le jour où il est né. Il appelle la malédiction sur la personne qui a annoncé à son père qu'il lui était né un fils. Il dit des choses terribles dans ce passage. Je ne sais pas, j'en ai connu des histoires dans ma vie chrétienne, mais je ne pense pas être arrivé à un tel point de désarroi, de souffrance, d'amertume, de chagrin, au point de prononcer les propos, les paroles que Job prononce dans ce passage. Donc, ce sont les propos d'un homme en proie à un trouble profond, intense, et des propos que lui-même regrettera plus tard. Quand nous lisons Job chapitre 42, au 5e verset, il dit qu'il a parlé comme un insensé. Il se repent de ses propos. Donc, on ne peut pas, on n'a pas le droit de prendre un tel passage pour en faire la base d'une doctrine dans la foi chrétienne. Donc, c'est une grosse faute. Ceux qui se servent de ce passage pour bâtir une doctrine, ils se rendent coupables d'une faute énorme. Job va regretter ses propos. Il va les regretter plus tard. Il s'en repent. Il dit au Seigneur, j'ai parlé comme un insensé, je m'en repens, je ferme ma bouche. Donc, pour cette raison-là, nous ne pouvons pas nous servir de ce passage comme d'un principe universellement établi et qui marcherait à tous les coups pour faire peur aux enfants de Dieu. Attention, si tu te mets à plaindre de cela, ça finira par t'atteindre. Non. Et il y a une deuxième raison à cela. La deuxième raison est que le livre de Job nous révèle dès le début, dès le premier chapitre, quelle est l'origine de la souffrance ou des souffrances de Job. L'origine, c'est quoi? C'est Satan. C'est Dieu qui nous le dit. Donc, les souffrances de Job ne sont pas le fruit des craintes de son cœur, mais ce sont des souffrances qui lui sont infligées par l'ennemi. Dès que vous prenez le livre de Job, au tout premier chapitre, Satan se présente dans la présence de Dieu et le Seigneur l'interroge, tu viens d'où? Non, j'ai parcouru la terre. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dira, bon, écoutez, écoute, Job te sert parce que tu prends soin de lui et de tout ce qui est à lui. Alors le Seigneur lui dira, non, mais je te donne la permission, n'est-ce pas, de l'affliger, mais ne touche pas à sa vie. Donc, les Écritures nous révèlent l'origine, la véritable origine des souffrances de Job. Ce ne sont pas ses pensées, ce ne sont pas ses craintes. Il n'y a pas de relation de cause à effet entre les craintes de Job et le malheur qui s'abat sur sa vie et sur sa maison. La Bible nous révèle très tôt d'ailleurs dans ce livre, au tout premier chapitre, quelle est l'origine des souffrances et des malheurs de Job, c'est Satan. Et la troisième raison, tout aussi importante, c'est que les souffrances et les malheurs de Job sont permis par le Seigneur lui-même. C'est-à-dire que Satan n'avait pas, comme on dit couramment, carte blanche dans la vie de Job. Non, le Seigneur lui dit, je te donne la permission d'affliger Job, d'agresser sa vie et sa maison, mais il lui assigne des limites. Et nous remarquons, soit dit en passant, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, nous remarquons que de bout en bout, Satan n'a jamais dépassé ses limites. Comme quoi, Satan reste entièrement soumis, n'est-ce pas, à l'autorité et au pouvoir de notre Dieu. C'est à tort que parfois, lorsque nous prêchons ou que nous donnons des témoignages dans les églises, nous donnons l'impression que Satan a libre cours dans la vie de ceux qui l'affligent, alors que la Bible nous apprend que Dieu lui avait assigné des limites qu'il n'a jamais osé franchir d'ailleurs. Donc, c'est le Seigneur qui permet la souffrance, le malheur dans la vie et dans la maison de Job. Et là aussi, j'en profite, c'est très, très important de savoir, et c'est l'enseignement fondamental de la Bible. En Lamentation chapitre 3, la Bible dit, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qu'arrivent les maux, le bien et le mal? Donc, c'est très, très important. Un enfant de Dieu
c'est que tout ce qui lui arrive, à lui personnellement, à sa famille, mais aussi tout ce qui arrive dans le monde, Dieu a un contrôle total, parfait et définitif sur tous les événements, grands ou petits. Dieu a un contrôle total sur tout. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Il a un contrôle permanent, total, parfait et éternel sur tous les événements. Donc, nous ne pouvons pas nous baser sur Job, chapitre 3, au verset 25, pour établir un principe comme quoi les malheurs et les souffrances de Job auraient été les résultats des craintes de son cœur. Ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui avait permis tout ce qui arrivait à Job, qui avait laissé Satan agir contre la vie et la maison de Job au point de l'affliger et de lui infliger toutes ses souffrances et tous ses malheurs. Et troisième raison tout aussi importante, non, j'ai déjà donné la troisième raison, la quatrième, c'est que Job lui-même ne peut pas se contredire. Job ne peut pas se contredire. Au chapitre 3, au verset 25, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais n'oublions pas qu'auparavant, n'est-ce pas, au chapitre 2, Job chapitre 2, 10e verset, Job reprend sa femme qui lui suggère de maudire Dieu, vous voyez. Même sa femme savait que c'est Dieu qui avait permis ce qu'il y allait arriver. Sa femme le sentait, elle. Est-ce qu'elle en avait une connaissance exacte? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle suggère à Job. Elle lui dit, ben, tu vas rester attaché à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand garderas-tu ton intégrité? Maudis-le et qu'on en finisse. Alors Job, reprenant sa femme, lui dira, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Donc, là aussi, très tôt, Job avait manifesté sa foi dans le fait que c'est Dieu qui avait le contrôle ultime sur tout ce qui lui arrivait, y compris tous ces malheurs qui s'abattaient sur lui. Il dit, nous recevons de l'Éternel le bien. Il n'est pas normal que nous refusions de recevoir de lui aussi le mal quand il le permet. Donc, Job ne pouvait pas se contredire et plus tard déclarer que ces malheurs, ces souffrances, ces épreuves auraient été les conséquences de ce qu'il craignait. Donc, il faut plutôt chercher une autre explication à ce passage-là. En réalité, ce qui est arrivé à Job, ça nous arrive à nous tous. Quand le processus, je me permets de l'appeler comme ça, le processus des malheurs ou des épreuves est enclenché dans notre vie, ça crée plutôt une sorte d'obsession, de hantise. On vit dans la hantise, on se dit, eh bien, puisque la maladie m'a attaqué hier, puisque j'ai perdu de l'argent hier, ou l'emploi hier, comme on dit couramment, d'ailleurs, on dit que le malheur ne vient jamais seul, eh bien, on se met à halluciner, littéralement, à avoir peur qu'il y ait une sorte d'effet d'entraînement. Voilà. C'est ce que Job veut dire dans ce passage, tout simplement. Il veut dire simplement qu'il y avait cette espèce d'enchaînement des malheurs qui s'abattaient sur sa vie et que cela avait fini par, n'est-ce pas, d'éteindre sur ses pensées. Il dit, c'est que je crains, à cause de ce qu'il avait vécu, il s'est projeté dans l'avenir et dans l'avenir, il ne voyait que d'autres malheurs. Il craignait une sorte d'effet d'entraînement dans ces malheurs-là et il dit que malheureusement, quand il craignait cela, cela lui arrivait. Non pas que ces malheurs, je le répète parce que c'est très important, non pas que ces malheurs ou ces difficultés, ces épreuves, ces chagrins viennent des pensées qu'il avait dans son cœur. Il n'y a aucune relation de cause à effet entre ce qu'un homme peut craindre dans son cœur, ce que quelqu'un peut redouter dans ses pensées et ce qui lui arrive réellement. Nous croyons, parce que c'est l'enseignement de toutes les Écritures, que c'est Dieu qui gouverne tous les événements. C'est ce qu'il dira, entre autres, au grand roi Nebuchadnezzar. Il lui dira, je vais t'envoyer dans la brousse, il te sortira des griffes comme à un oiseau, tu brouteras l'herbe comme une bête de champ, jusqu'à ce que tu saches que c'est le Très-Haut qui domine sur les règnes des hommes et qu'il accorde à qui il lui plaît. Dieu domine sur tout,
sur l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit. Nous, croyants, disciples de Jésus, nous n'attribuons à personne d'autre ce qui nous arrive. C'est ainsi d'ailleurs, c'est une leçon très, très sérieuse, très importante. Job n'attribuera jamais ses souffrances à quelqu'un d'autre qu'à Dieu seul. Lui, il parle d'ailleurs de recevoir le mal. Il dit, nous recevons de l'Éternel le bien. Il n'est pas anormal que nous recevions aussi de lui le mal. Il parle bien de recevoir. Donc, c'est un homme de foi en cela. D'ailleurs, c'est un livre extraordinaire. C'est dommage que soit on ne le prêche pas suffisamment, soit quand on le prêche, on entend de l'essence. C'est un livre extraordinaire que le livre de Job. C'est le livre de la foi. D'un homme qui attribue tout à Dieu. Tout. Il n'a jamais rien attribué à Satan. Alors que c'est Satan qui a accablé sa vie. Il n'a jamais rien attribué à ses ennemis. Il n'a jamais rien attribué aux sorciers. Il n'a jamais rien attribué à ceux qui lui voulaient du mal. Il attribue tout à Dieu. C'est ça vraiment la foi. C'est ça vraiment la foi. Quand on explique mal ce passage de Job chapitre 3 au verset 25, on peut finalement arriver à culpabiliser la personne qui est déjà en proie à ses malheurs, à ses souffrances, en lui faisant admettre que si la souffrance persiste, si les malheurs continuent, c'est parce qu'il les craint. Il les craint, donc il serait finalement l'auteur de sa propre souffrance. Ça n'a rien à voir. Malheureusement, dans beaucoup de milieux, on en arrive à cette situation-là. Quand on a prié, surtout les prédicateurs, hein, quand il a fait preuve de foi, il a fait des déclarations, et que la situation du bénéficiaire de ces déclarations de foi ne s'améliore pas, eh bien, pour se défouler, ou plutôt pour se décharger, il dit c'est ta faute parce que tu continues de craindre le pire, c'est pourquoi le pire t'arrive. Donc, on arrive finalement à culpabiliser une personne qui est déjà en proie à la souffrance. Alors qu'un autre passage du même livre dit que celui qui souffre a droit plutôt à de la compassion. Alors, est-ce qu'on peut se permettre d'extrapoler Job chapitre 3, verset 25, pour dire que, pour établir le principe des pensées positives et de la parole de la foi? Non. Non, pour une raison fondamentale. La vraie foi ne fait pas de l'homme un individu autonome. Je répète ça. La foi ne fait pas de nous des individus autonomes qui s'exonéreraient de l'autorité, du pouvoir et de la conduite du Seigneur. Non, la vraie foi vient de Dieu. Donc, elle ne peut pas faire de l'individu quelqu'un d'autonome par rapport à Dieu, parce que la vraie foi vient de Dieu. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 6 au 13e verset, la Bible dit, comment a commencé la foi d'Abraham? La Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Donc, la foi d'Abraham, ce n'est pas quelque chose qu'il a imaginé, qu'il a inventé, qu'il a fabriqué au-dedans de lui. La foi d'Abraham, comme la foi des croyants aujourd'hui, lui venait de Dieu. Hein? Quand nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, c'est Dieu qui appelle Abraham. N'eût été l'appel de Dieu à Abraham, il n'y aurait pas de foi chez Abraham. Donc, et à son temps, et à notre époque, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend à son époque, c'était la parole de l'Éternel, et à la nôtre, c'est la parole de Christ. Donc, la vraie foi ne peut pas faire de moi un individu autonome. Je parle d'autonomie par rapport à Dieu. La vraie foi ne peut pas me conférer un pouvoir autonome qui obéirait à ma volonté à moi. Non, la vraie foi crée plutôt une relation de dépendance permanente vis-à-vis du Seigneur. Donc, parler de pensée positive, c'est faux. Il y a eu au moins 2 passages, il y en a d'autres. Il y a au moins 2 passages dont on a abusé dans les églises. Le premier, c'est Ésaïe chapitre 44, n'est-ce pas, au verset 26. J'aimerais retrouver rapidement ce passage et le lire. Ésaïe chapitre 44, verset 26, où le Seigneur dit,
je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. On a abusé de ce passage comme si il suffisait que le serviteur de Dieu se lève, fasse des déclarations, n'importe lesquelles, et que Dieu allait confirmer cela. Non. En l'occurrence, si on lit bien ce passage, en Ésaïe chapitre, déjà à partir d'Ésaïe chapitre 43, le sujet c'est quoi? Le Seigneur dit, je suis le seul vrai Dieu, le seul qui annonce à l'avance des événements, et au moment que j'ai choisi, ces événements se réalisent. Alors quand il dit, je confirme la parole de mon serviteur, ce n'est pas la parole du serviteur, mais c'est la parole que le serviteur transmet de la part de Dieu. Quand il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés, il faut insister sur les deux termes-là. Ce sont les deux termes qui nous permettent, n'est-ce pas, de comprendre ce que signifie ce passage. Mon serviteur, mes envoyés. Donc, la parole que porte le serviteur, en l'occurrence, ce n'est pas sa propre parole, c'est celle de Dieu. Et la parole que prononcent les envoyés, ce n'est pas leur parole à eux, c'est la parole que le Seigneur les a chargés de faire entendre. Donc, il y a eu abus sur ces passages. On s'en sert pour dire, voilà, un serviteur de Dieu peut se lever, faire n'importe quelle déclaration. Et beaucoup ne se privent pas de le faire. Je déclare, cette semaine, vous aurez ceci, vous aurez cela. Je déclare, l'année prochaine, vous irez ici, vous irez là-bas. Non, ce n'est pas ce que dit ce passage. Dès le 43e chapitre d'Ésaïe, jusqu'au 48e à peu près, le Seigneur se présente comme le seul vrai Dieu, le seul qui soit le maître ultime de l'histoire qui annonce à l'avance des événements qui ne se sont pas encore réalisés. C'est ainsi qu'il dit qu'il confirme la parole de son serviteur et qu'il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc, les deux termes clés qui nous permettent de comprendre convenablement, n'est-ce pas, ce passage, c'est le mot serviteur et le mot envoyé. Donc, la parole que porte le serviteur, la parole que portent les envoyés, ce n'est pas leur propre parole, c'est la parole que Dieu les a chargés de faire parvenir à son peuple. L'autre passage dont on a abondamment abusé, c'est Josué. Josué chapitre 10, verset 13. Lorsque Josué s'adresse et à la lune et au soleil pour dire soleil, lune, arrêtez-vous. Alors on a dit voilà, quand on a la foi, on peut tout se permettre, on devient créateur. Il y en a qui sont allés même là qui ont dit l'homme qui a la foi devient lui-même créateur. Et en disant cela, on ne se rend pas compte qu'on tombe dans le piège, n'est-ce pas, dans la tentation originelle lorsque Satan dit à Ève et à son mari, si vous mangez de ce fruit, en réalité, vous ne périrez pas, vous deviendrez comme des dieux, c'est-à-dire des êtres autonomes, vous pouvez vous passer de Dieu. Et pourtant, quand on lit Josué chapitre 10, immédiatement au 14e verset, on a la compréhension exacte de ce qui s'est passé. Lorsque Josué s'adresse au soleil et à la lune pour leur intimer cet ordre, je lis d'abord le verset 12, Josué 10, 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur le Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Et le verset 14 déclare, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Donc, lorsque Josué intime l'ordre au soleil et à la lune, la Bible nous dit qu'en réalité, il a commencé par adresser la prière à l'Éternel. Donc, ce n'est pas un pouvoir qu'il posséderait par lui-même. Non. Le verset 12 le dit. Alors, Josué parla à l'Éternel. Il parle à l'Éternel. Donc, la Bible nous révèle ici qu'en réalité, ce jour-là, le fait que
le soleil et la lune et obéit à Josué, c'était en réalité l'exaucement de sa prière à l'Éternel notre Dieu. Voilà ce que nous pouvions donner comme lumière sur Job chapitre 3, verset 25. Ce sont les paroles d'un homme profondément troublé, en proie à une douleur, à un chagrin inexprimable. Je n'ai même pas de mots rapidement pour mettre sur la souffrance et la douleur de Job. Eh bien, cet homme-là se repentira des propos qu'il a sortis de sa bouche sur l'effet de cette souffrance. Et j'aimerais d'ailleurs le dire, quand on lit le livre de Job, il faut faire très attention. Il y a des paroles qu'il ne faut pas prendre pour soi, parce que, par exemple, les 3 amis de Job, plus tard, le Seigneur dira qu'il était très irrité à cause de leurs paroles. Mais j'ai déjà entendu les prédicateurs prendre les paroles, les propos sortis de la bouche des amis de Job et en faire des grands enseignements à l'intention du peuple de Dieu, comme si toutes les paroles qui sont sorties de leur bouche étaient acceptées par le Seigneur. Il y a des choses, des bonnes choses qu'ils ont dites, et il y en a d'autres qui ont irrité, fortement irrité le Seigneur, et il s'en est même fallu de peu que le Seigneur les châtie sévèrement, mais il leur accordera la grâce en demandant à Job de prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. J'espère que par la grâce de Dieu, nous avons pu apporter suffisamment de lumière sur ces passages-là. Prions notre Dieu. Père, de tout mon cœur, je te loue, je t'adore et te rends grâce au nom de Jésus-Christ notre Seigneur pour le privilège de te connaître, de t'appartenir, de te servir, de faire partie du troupeau de ton pâturage des brebis que tu conduis par ta puissante surmain. Nous te rendons grâce pour le don des Écritures, le don de ta parole, le don de l'Évangile, ces précieux trésors qu'il te plaît de mettre à la disposition de ton peuple dans son ensemble, mais aussi à la disposition de chacun de nous. Tu sais à quel point nous en avons besoin, Seigneur. Tu sais à quel point nous avons besoin de comprendre ce que l'Esprit dit à travers les Écritures à ton peuple. Ma prière est qu'il te plaise d'agréer cette émission, méditons avec sa fille. Que tu l'agrées, que tu la bénisses, que tu l'imposes dans les milieux chrétiens, mais aussi auprès du monde qui nous entoure, comme un instrument de proclamation de ton évangile. Seigneur, qu'il te plaise de conduire ta servante, de la remplir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'elle dirige les choses toujours, partout et en toutes circonstances, de la manière la plus digne de toi, la plus salutaire pour ceux qui suivent cette émission. Père, nous te prions de bien vouloir agir à travers l'émission Méditons avec sa fille. Agir dans les cœurs, mais aussi dans les maisons de toutes les personnes qui suivent cette émission. Lorsque ta parole sera partagée par tes serviteurs, qu'il te plaise d'accomplir aujourd'hui ce qui est écrit, car il est écrit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, qu'il en soit ainsi chaque fois que nous aurons tous accès à l'émission Méditons avec sa fille. Qu'il te plaise d'ouvrir l'esprit de quiconque suivra cette émission, où qu'il se trouve, en sorte qu'il comprenne les Écritures, qu'il saisisse pour sa vie, pour les siens, mais aussi pour les autres, la réalité bénie de ta pensée et de ta volonté telles qu'elles sont exprimées par ta parole. Qu'il te plaise d'agir encore aujourd'hui à travers l'émission Méditons avec sa fille, à travers ta parole qui est partagée selon qu'il est écrit. Alors le Seigneur ouvrit le cœur à Lydie pour la rendre attentive à ce qui était prêché. Seigneur, qu'il en soit ainsi encore aujourd'hui. Qu'il te plaise d'ouvrir les cœurs des hommes et des femmes qui ont accès à cette émission, qui peuvent la suivre, où qu'ils se trouvent, en sorte qu'ils soient attentifs, vraiment, vraiment attentifs à tout ce qui est prêché à travers cette émission. Seigneur notre Dieu, tu sais à quel point nous avons besoin de connaître le nom de Jésus, à connaître celui que tu as envoyé, qu'il te plaise de te servir de cette émission, méditons avec sa fille, en sorte que partout où elle parvient, Seigneur, des hommes et des femmes soient arrachés aux ténèbres et à la puissance des ténèbres, à la puissance démoniaque, pour passer du côté de Dieu, du côté de la lumière, afin que s'accomplisse dans leur vie ce qui est écrit.
je t'ai envoyé vers les païens pour que tu leur ouvres les yeux, en sorte qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Père, bénis ta servante, bénis ce travail, hein, pour qu'il porte toujours du fruit, beaucoup de fruits, et que des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, tout peuple, toute nation, touchés par ta grâce, conquis par ton amour, régénérés par la puissance de ton évangile, se convertissent à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauve de la colère à venir. Père, bénis ce travail, bénis l'émission Méditons avec sa vie, bénis ta servante, bénis tous tes serviteurs qui interviendront à la faveur de cette émission, en sorte que leurs paroles bénissent, sauvent, guérissent, redonnent de l'espoir partout où elle parviendra. Et qu'en toute chose, toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange te reviennent à toi seul, parce que seul tu en es digne, dès maintenant dans notre vie, dans nos familles respectives, au sein de ton Église et pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.